Je lis du livre de Matthieu 26, verset 52, ce qui suit. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici encore au seuil de cette nouvelle journée, prêts à te recevoir, prêts à t'écouter, prêts à mettre en pratique ta parole. Merci de nous diriger dans toute la vérité, Seigneur. Que ton esprit nous éclaire. Aide-nous afin que nous déposions nos armes, quelles qu'elles soient. Merci, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Les disciples commencent à s'exciter. Ils sont prêts à en découdre, à se battre. Parce que tous ont dit, non, on est avec toi jusqu'au bout. Pierre a sonné la révolte. Le signal de l'attaque. Mais Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. De quoi s'agit-il quand il parle d'épée? Pour Pierre, nous savons, d'accord. Mais de quoi parle-t-il quand il parle d'épée? Quand des personnes te font du tort, quand des personnes montent une machination contre toi, l'Éternel t'invite à ne pas leur ressembler. Pourquoi? Parce que tu es spécial. Tu es à l'image de Jésus. Et quand tu es à l'image de Jésus, tu es appelé à lui ressembler. Jésus s'adressant un jour à Moïse fit cette déclaration que nous lisons dans Lévitique 11, verset 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Je m'arrête qu'à cette partie. Le reste, tu peux lire, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc, Jésus est saint. Dans l'Ancien Testament, quand il s'est adressé à son peuple, il dit « Je suis saint ». Et les enfants de Dieu sont appelés à être saints. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas ne pas être saint, puisqu'il est un enfant de Dieu. On n'a jamais vu un chien faire des chats. Donc, il nous appelle à être saints. Plus tard, l'Éternel parle encore à son peuple. Par l'intermédiaire de qui? De Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Pierre qui avait le coutelas ou l'épée pour couper la tête du serviteur, du sacrificateur, voilà ce qu'il dit au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Le même Pierre, qui quelque temps plus tard rappelle que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal avec une mission, élever Jésus de Nazareth.
Fais-tu partie de cette nation? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Pierre avait vraiment en lui l'ennemi qui voulait le détruire. Moins de 24 heures après le service de communion, il a pris son épée. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Nous te remercions parce que, Seigneur, tu nous montres que ces hommes de la Bible étaient comme nous, avec des faiblesses. Mais tu travaillais en eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à dire plus tard, Pierre, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est le Saint-Esprit qui a transformé. De la même manière qu'il transforma Pierre, il est à même de nous transformer aujourd'hui, Seigneur, si seulement nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Merci de nous bénir dans ce sens, nous en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.